Et coucou les chouchous, on va démarrer cette nouvelle séance de lecture avec le son donc, que l'on a découvert hier. C'est un son que l'on connaît déjà puisque c'est le son est. Mais on a vu qu'il pouvait se voir, s'écrire encore d'une nouvelle façon. Hein, souviens-toi ici, ce sont toutes les façons que l'on connaît déjà de faire le son est de vipère, est de forêt, est de L, est de 13 et est de bonnet. Et hier, on a vu le est de mer, lorsque Madame E n'a pas besoin d'auréole sur la tête, toute seule, elle chante est. Souviens-toi, lorsque juste après elle, il y a deux consonnes identiques, par exemple deux T, deux L, eh bien Madame E, toute seule, chante est. Ou alors, comme dans le mot repère mère, lorsqu'il y a une lettre consonne qui suit derrière, le E peut chanter est. Ok, ça va pour toi, tu te souviens? Parce que justement, je vais maintenant te demander de prendre ton ardoise. On va faire une dictée de mots. Allez, je te laisse préparer ton ardoise. Si tu ne l'as pas, tu mets pause. Si tu es prêt, on va démarrer la dictée de mots. Sur ton ardoise, tu vas donc écrire les mots que je vais te dicter. À chaque fois, dans les mots que je te dirai, il y a le son est. Ce son est, ce sera toujours celui de mère que je te laisse ici. Ok? Allez, c'est parti. Premier mot à écrire. Il y en a en tout 1, 2, 3, 4, 5. Il y a en tout 5 mots à écrire. Premier mot. Donc, n'écris pas trop gros sur ton ardoise pour avoir la place d'écrire les 5 mots. Allez, on y va. Une perle. Je répète. Une perle. À toi. Tu mets pause pour avoir le temps d'écrire le mot et je continue. Verte. Verte. Mets pause. Des lunettes. Des lunettes. Attention, elle a plusieurs de lunettes. Mets pause. Une selle. Une selle. Tu mets pause. Dernier mot. Mercredi. Mercredi. Et tu mets pause. On passe maintenant à la correction. Je vais faire apparaître les mots comme par magie, attention. Et les voilà. Premier mot à écrire, une, mot-outil facile que l'on connaît depuis le début de l'année. Perle. Le E qui chante est. Perle. Je continue. Verte. 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 Des mots-outils qu'on connaît par cœur. Lunette. Lunette. J'ai dû mettre 2 T pour que Madame E chante est. Souviens-toi, je t'ai dit que Madame E pouvait chanter est seulement si derrière il y a 2 consonnes identiques, sauf lorsque il y a déjà une consonne, comme là avec le R comme dans mère, ou là avec le R comme dans verte. Et je n'ai pas oublié le S de lunettes. Je t'avais donné un indice parce que je t'ai dit il y en a plusieurs. Quand un mot est au pluriel, ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Je mets à la fin de ce mot un S muet. Mot suivant, une selle. Même chose. Pour que le E chante est, il fallait mettre 2 L. Selle. Et le dernier mot, normalement que tu as dû bien écrire parce que ce mot-là, on le voit très souvent quand on fait la date du jour. Mère, comme dans le mot repère d'ailleurs, credi. Voilà pour la dictée de mots, j'espère que tu n'as pas fait trop d'erreurs. Allez, on va maintenant passer
au fichier de Taoki. Donc, je te laisse le prendre, mais pause si tu as besoin, pour que l'on puisse ensemble travailler sur l'activité 6. Alors, écris une phrase qui contient les 3 mots proposés. Donc, il va falloir écrire 2 phrases. Une première phrase ici, une deuxième phrase là. La première phrase, il va falloir que tu inventes une phrase où il y a dans cette phrase les mots salopette, lunettes, belle. Donc une phrase qui veut dire quelque chose, avec ces 3 mots à l'intérieur. Même chose ici, une phrase où il y a le mot omelette, prépare, courgette. Par exemple, je te donne un exemple, tu n'es pas obligé de prendre la même que moi, et à toi de chercher pour l'autre. Maman prépare une omelette aux courgettes. J'ai bien les 3 mots, et ma phrase veut bien dire quelque chose. Tu peux reprendre ma phrase si tu veux, en inventer une nouvelle, c'est encore mieux. Et puis là, à toi de chercher tout seul. Tu mets pause, tu fais ton activité, et je reviens avec toi avec le livre de Taoki pour lire l'histoire. Allez, bon travail. Je passe donc au livre de Taoki, on va lire l'histoire de Taoki. Mais avant ça, on découvre le mot outil. On l'a vu hier quand on a lu la phrase, hein. C'est le mot outil beaucoup. Il faut se souvenir que c'est le O de chapeau et qu'il y a un P muet. Souviens-toi, pour mémoriser un mot, tu as plusieurs étapes, plusieurs façons de faire, notamment l'appareil photo, pour mettre dans le tiroir de mots-outils dans ta tête. Donc, je te laisserai mettre pause pour pouvoir enregistrer, mémoriser ce nouveau mot-outil. Et ensuite, tu auras la lecture de l'histoire de Taoki. Tu as remarqué, elle est écrite en cursive. C'est une lettre. On voit le début, maman chérie, papa adoré. Elle est adressée à maman et à papa. Qui parle à son papa et à sa maman? Voyons en bas de la lettre. C'est Hugo. C'est une lettre qu'a écrit Hugo. Hein, on voit ici son prénom, sa signature. Il continue de raconter ses aventures en classe de mer et notamment la pêche à pied. Alors, il y a quelques mots peut-être un peu difficiles. Ici, marée basse. La marée basse, en fait, c'est le niveau de l'eau. Parfois, l'eau de la mer ou de l'océan, on va dire qu'elle est à marée basse, ça veut dire qu'elle est très très loin, très très loin, très très loin. Donc on peut aller loin sur le sable et c'est là qu'on va pouvoir justement ramasser tous les trésors de la mer, comme notamment des bigorneaux ou des bulots. Ce sont des coquillages que l'on mange après, un délice. Et lorsque on dit à marée haute, c'est-à-dire que le niveau de l'eau revient, remonte, remonte, remonte. Donc on ne peut pas aller aussi loin sur le sable. Hein, voilà. Pour faire simple, hein, c'est un peu plus compliqué que ça, mais pour faire simple, voilà ce que ça signifie. Je te laisse mettre pause et faire le mot outil et la lecture de Taoki. Bonne lecture. Allez, on continue avec le fichier de Taoki. On va maintenant voir l'activité 7 et 8 ensemble. Activité 7, numérote les phrases dans l'ordre de l'histoire. Donc tu as plusieurs phrases qui sont écrites et il faut les remettre dans l'ordre. Ce qui se passe au tout début de l'histoire de Taoki, eh bien à côté, dans la bonne case, tu vas écrire le chiffre 1. Ce qui se passe juste après, le 2, etc. jusqu'à la dernière. Moi, pour t'aider, je vais te lire les phrases. Tu mettras pause et tu réfléchiras où tu mets les chiffres pour remettre l'histoire dans l'ordre. J'ai glissé sur les algues vertes. Je vous embrasse. Maman chérie, papa adoré. Je me suis fait un sacré bleu au genou. Pauvre Taoki. Taoki s'est fait pincer la patte. Pour t'aider, tu as le droit d'utiliser ton livre de Taoki pour revoir la lettre de Hugo à ses parents, pour t'aider à les remettre dans l'ordre, trouver ce qui se passe au tout début. Alors je t'aide juste au tout début, c'est facile, hein. Le début de la lettre commence par quoi? Maman chérie, papa adoré. Donc ici, tu vas écrire le chiffre 1, puisque c'est ce qu'il y a au tout début de la lettre, tout début de l'histoire de Taoki. Je te laisse
continuer tout seul, tu mets pause. Et moi, je continue avec l'activité 8. Relis le début et la fin de chaque phrase. Donc de ce côté-là, tu as des débuts de phrases et à droite, tu as des fins de phrases. Bien sûr, si je lis sur la même ligne, ça veut rien dire, ça n'a aucun sens. Pour qu'une phrase soit réellement une phrase, il faut qu'elle ait du sens. Si par exemple je dis ces drôles de vers vivent dans des bottes, alors c'est rigolo, mais ce n'est pas une phrase parce que ça ne veut rien dire. Donc tu dois lire le début et tu dois chercher la suite et faire le trait qui relie le début jusqu'à la fin. Je fais la première phrase avec toi, donc tu lis le début de la phrase. Ces drôles de vers vivent. Tu as plusieurs possibilités. Dans des bottes? Non. Dans le sable, dans les seaux, dans la main, dans les rochers. Souviens-toi de l'histoire de Taoki et je te laisse relier au bon endroit. Je te lis le début des phrases pour t'aider un petit peu. Ceux qui n'ont pas besoin d'aide, vous pouvez directement mettre pause et faire votre activité tout seul. Les enfants ont mis leurs pieds. Où ça? La pêche se fait. Ils ont mis les crevettes. Taoki a voulu prendre un crabe. Allez, je te laisse maintenant chercher et relier pour faire des phrases complètes. Lorsque tu auras fini cette activité, on passera à la suivante. Je te laisse mettre pause. Voilà la dernière activité, l'activité 9. Décris la tenue de Hugo pour partir à la pêche. Quand on doit décrire, on doit faire une description, on doit dire ce que l'on voit. Donc tu as Hugo ici, tu dois dire ce que tu vois. Alors qu'est-ce que tu vois? Par exemple, je te laisse réfléchir un petit peu. Moi, j'ai écrit ici justement ce que l'on peut voir. Un ciré jaune. Ce qu'il porte, ça s'appelle un ciré jaune. Une sorte d'imperméable pour se protéger de la pluie. Des bottes bleues, une épuisette, un chapeau orange, un sac, un seau. Ces mots, je te les laisse pour t'aider à justement, dans les chemins de souris, écrire des phrases qui racontent comment est Hugo sur cette illustration. Donc tu as le droit d'utiliser ces mots-là pour écrire les phrases qui racontent la tenue de Hugo pour aller à la pêche. Et voilà, et lorsque ça se sera terminé, ton travail de lecture est fini pour aujourd'hui. Je te félicite, bravo, et je te dis à bientôt pour une nouvelle séance. Bisous les chouchous!